Salut, bienvenue sur Lambdaman. Merci d'avoir fait un bon accueil à ce nouveau décor. Voici donc l'introduction de la nouvelle série qui est une suite logique somme toute. Si tu te souviens de ma vidéo Les mangas, j'avais dit que je te parlerais aussi d'animé. C'est donc pour aujourd'hui. Mais pourquoi faire une vidéo de présentation? On sait tous ce que c'est. Oui, peut-être, mais je voulais quand même la faire pour expliquer 2 ou 3 petites choses. Tout d'abord, pourquoi dire anime ou animé au lieu de dessin animé? Car finalement, ce sont bel et bien des dessins animés, alors pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons, je pense. La première est sûrement à cause de la vision des gens en Occident. Je m'explique. En Europe, où le regard des autres est beaucoup trop important, on a peur de dire « Tiens, au fait, les gars, hier j'ai vu un dessin animé, il était terrible. » Mais quoi, vous allez où? Thierry, Laurent, Capou, Coco, allez, revenez quoi. Bah si. D'ailleurs, quand on voit un de ces trucs-là, on dit « je vais voir un film d'animation ». Pourquoi? Parce que dans l'esprit des gens, les dessins animés sont liés à l'enfance et donc ce n'est que pour les enfants. Et pourtant... C'est un peu Lucky Luke, elle chope plus vite que son ombre. J'ai vu Justin Bieber hier, tout le monde voulait le voir. Tout le monde voulait le voir. Pour moi, Michael, c'est clairement le... Vraiment plus rien à la télé. Comment vous ça le coup des yeux? Silence. La dernière fois que je me suis... Et pourquoi tu changes? C'était les 12 travaux d'Astérix, j'aime bien moi. Que pour les enfants, hein. On reste quand même accroché à nos dessins animés de notre enfance comme les Disney avec une certaine retenue, ou pas. Avoue toi aussi tu kiffes Aladdin, hein? Ça y est, je te l'ai mis en tête? Mais sinon franchement, feriez-vous voir ça à vos enfants? Non, hein. Et il y a pourtant une explication à cette différence de contenu. L'industrie occidentale a toujours ciblé comme public principal les enfants, plus manipulables. Mais qui s'élargit avec les films d'animation car ils ont remarqué qu'on est de grands enfants après tout. Alors que l'industrie japonaise, elle, cible un public adulte, d'où ils sont généralement plus violents, plus complexes et plus... grivois. Et je pense que ça fait partie de la deuxième raison. Marquer la différence entre les dessins animés habituels comme Disney ou même les Schtroumpfs et les dessins animés japonais car ils n'ont vraiment rien à voir, que ce soit sur le plan design, la conception, la réalisation, etc. Bon, sur le design on peut tout de suite voir la différence déjà de par le chara-design, les personnages ont des visages très particuliers, aux cheveux colorés pour faciliter l'identification et avec de grands yeux pour faciliter la perception des émotions, etc. etc. Bien qu'un studio très connu a lui aussi adopté le concept des grands yeux. Si jamais je t'invite à regarder la vidéo Le langage visuel dans les mangas de la chaîne Au Rayon Manga, qui explique très bien certaines techniques de dessin. Et au passage, abonne-toi à sa chaîne car son contenu est très intéressant. Tu trouveras tout en description. Attention qu'au Japon, la conception de l'animation et le montage ne sera pas le même non plus. Alors que chez nous, on essaye de donner beaucoup de mouvements pour des passages parfois totalement inutiles, un changement d'expression très long pour montrer que la personne ne comprend pas ce qu'elle voit. Alors qu'au Japon, on zappe littéralement ce processus. Limite, on met une image fixe et ça marche. C'est même bien souvent plus drôle en plus. Mais ils font ça pour se concentrer sur les passages d'action où le mouvement va devoir être beaucoup plus travaillé et qui demandera plus de temps.
Grâce à ce système, ils font des économies d'images sur les passages sans grand intérêt, et ainsi ils arrivent à produire des séries et des longs métrages à moindre coût. Avoue que c'est pas con. Une troisième raison, sûrement moins connue, et pourtant c'est sûrement la vraie raison, est qu'en 1920 au Japon ils utilisaient le terme manga eiga pour dire film de manga. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'occupation américaine, apparaît le terme animation, dérivé du mot anglais animation, en même temps que le terme terebi manga, pour dire manga télévisé. Mais animation remplacera définitivement ce dernier dans les années 80 pour ensuite devenir animé qui désignera tout ce qui est dessin animé de chez eux ou du reste du monde, alors que chez nous, nous l'utilisons uniquement pour l'animation japonaise. Il y a aussi peut-être une quatrième raison sur le fait que la méthode de dessin n'est plus la même non plus. Là où avant on dessinait sur des calques qu'on superposait et qui demandaient un boulot colossal, maintenant que c'est sur ordinateur, cela devient plus à proprement dit de l'animation ou au moins du dessin digital. Mais si une partie du boulot a été simplifiée, une autre est devenue alors plus compliquée. Par l'exigence du public, mais également des responsables de studio, des délais toujours raccourcis, ou vouloir donner une animation à couper le souffle. Bref, voilà pour le petit moment d'explication. Alors, quels sont les intérêts de regarder des animes? Oui, il y en a plusieurs. Déjà, ne pas avoir à acheter une quantité colossale de livres, avoir de la couleur, et faire connaissance avec cette culture différente sans avoir à faire ce petit effort pour lire dans l'autre sens, bien que, une fois qu'on s'y habitue, ce n'est vraiment pas dérangeant. De plus, je ne sais pas pour toi, mais pour moi la musique occupe une place importante dans le 7e art. Et c'est fou le nombre d'OST qui sont excellents. Bien sûr, l'intérêt principal est d'avoir le mouvement, c'est un réel plaisir, surtout pour certains mangas. Ceux de sport par exemple. Tu peux regarder ma collection, je n'ai pas un seul manga de sport, alors qu'il y en a de très bons. Cela dit, j'envisage très fort Slam Dunk quand même. Mais je ne me vois pas acheter le manga Eishil 21 parce que je l'ai vu en animé. Alors que le dessin du mangaka Yusuke Murata est très bon. Mais j'ai bien aimé le voir en mouvement. Kuroko no Basket non plus je ne l'achèterai pas, bien que ce soit un très bon animé à voir. Je peux citer IQ aussi, mais je ne regarde pas les animes que pour les thèmes sur le sport. C'est super aussi pour la baston, comme le classique Dragon Ball. Bien que j'ai beaucoup apprécié Kenichi, le disciple ultime, car la justesse des mouvements est vraiment bluffante. C'est en découvrant One Piece que j'ai été replongé dans les mangas depuis ce fameux Dragon Ball et le Nicky Larson de notre enfance. Death Note aussi, je l'ai découvert en anime et lui aussi est à voir absolument. Ils arrivent à te faire passer un moment intense avec un rien, comme quand Light écrit les noms dans le Death Note. Comme je l'ai dit, avoir une quantité colossale de livres, c'est une chose, mais ce n'est pas gratuit. Avec les animes, ça te permet de te faire une idée avant de te lancer dans un nouveau manga, s'il est disponible bien sûr. Tu peux très bien trouver intéressant un anime sans pour autant vouloir l'acheter par après, comme Black Lagoon, Assassination Classroom, bien qu'on puisse changer d'avis, même pour Eishil 21. Ou à l'inverse, voir l'anime et décider d'acheter le manga pour voir l'histoire complète. Car souvent l'adaptation coupe certaines scènes ou change la tournure quand il dépasse la publication du manga. Par exemple, j'ai commencé GTO en manga pour avoir l'histoire complète et Tokyo Ghoul pour avoir la vraie suite. Mais c'est utile aussi pour mieux suivre certains déroulements compliqués, comme pour l'attaque des titans. Il n'est vraiment pas facile à suivre quand on arrive dans le cœur de l'intrigue, surtout quand l'histoire se trouve souvent interrompue parce que tu dois attendre la publication du tome suivant. Au moins avec l'anime, c'est beaucoup plus fluide et souvent l'animation est terrible. Alors que certains mangas, les planches ne sont pas d'un niveau extraordinaire, faut l'avouer. Même si ça n'enlève absolument rien à l'intrigue. La preuve, je suis la série Mob Psycho 100 en manga. Il y a bien sûr une satisfaction des deux côtés. One Punch Man, le dessin est magnifique dans le manga, mais le voir en mouvement avec les musiques qui te mettent dans l'ambiance, c'est à voir. La saison 1 surtout, parce que la deuxième, c'est un autre studio qui a pris le relais, et ils sont tombés sur un creux de l'histoire afin de découvrir des personnages, et les seuls petits moments d'action qu'ils devaient réaliser ne l'ont pas été comme on l'attendait. Mais bon, ils feront mieux la prochaine fois, j'espère. Car oui, même si vous avez une adaptation animée ou en film, vous n'êtes pas à l'abri que cette adaptation ne soit pas fidèle au support de base, ou va même jusqu'à prendre des libertés.
Même si l'adaptation est un véritable exploit, j'ai envie de prendre Gunm pour exemple. Si vous prenez le manga, c'est un univers très sombre où, comme je vous l'ai dit dans ma présentation, que le moindre tournant est un coupe-gorge. Alors que quand vous regardez le film Alita, il n'y a aucune menace. Les gens vivent dans une ville des plus banales et tranquilles, sauf la nuit où là c'est un peu plus risqué, mais un peu comme partout j'ai envie de dire. Mais il n'y a pas que ça. Pour vous expliquer ces différences, je vous recommande d'aller voir le youtubeur québécois Kitano Kero, qui explique très bien les différences et qui rentre en profondeur dans son analyse. Allez voir d'autres de ses vidéos, elles sont très instructives et contiennent beaucoup d'informations. Je te mets tout en description comme d'habitude. Ensuite, avec l'adaptation, il faudra choisir entre la version originale ou la version française, quand elle est disponible. Parce que là aussi, il y a une grosse différence. Pour plus de facilité, on aurait tendance à choisir la version française, mais parfois faire ce choix risque de piquer un peu. Qu'est-ce qui t'arrive, grand frère? Réponds-moi. Tu n'es vraiment pas très intelligent, petit frère. Le kaléidoscope hypnotique du Sharingan. Il ne faut pas avoir peur de choisir la VO. Personnellement, je préfère la VO, car les comédiens japonais sont excellents pour le doublage, mais le principal, c'est que cela te plaise à toi. Voilà un peu ce que je voulais te dire par cette vidéo, et j'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas ces petits gestes qui font plaisir, aime, commande, partage, et abonne-toi surtout, merci à toi. Et sur ce, passe de très bonnes fêtes, en espérant que 2021 soit meilleur. Fais attention à toi, et prends soin de toi. Salut!